Bonjour. Pour aujourd'hui en physique, on va expliquer le chapitre 10. C'est une question qui englobe pas mal tout le chapitre. Fait que je vais laisser Audrey la faire. La question c'est, une montgolfière part du sol et s'élève à une vitesse de 6 mètres par seconde. Lorsqu'elle est rendue à une altitude de 40 mètres, son occupant laisse tomber un paquet. A. Combien de temps avant que le paquet touche le sol? Donc on va prendre la formule numéro 2. On va d'abord isoler la variation de temps, parce que c'est ce qu'on a besoin. Donc la formule, ça va être nous on cherche ça ici. Donc je vais vous l'isoler en mettant les variables en même temps. Faut préciser qu'elle a séparé le delta x en deux. En fait, elle a mis le y final au début puis le y initial au début de la formule. Ouais. C'est plus? Ici, c'est la réponse de ça que j'ai mis en avant tout de suite pour pouvoir mettre les chiffres qui sont au carré ensemble. Donc, pour ce problème-là, on n'a pas le choix de prendre la formule quadratique. Ça va être sur 2A. Donc, 2 fois 4,9. Mais c'est bon. En faisant ce beau calcul à la calculatrice. La racine de 820 sur... On calculera plus tard. Donc, on a deux réponses parce que c'est plus ou moins. La première variation de temps nous donne 3,5 secondes. On a gardé juste deux chiffres significatifs parce que dans le problème, il y en avait deux seulement. Et l'autre réponse, c'est variation de temps est égale à moins 2,3 secondes. Cependant, on ne peut pas avoir une variation de temps négative, donc cette réponse-là, elle est à rejeter. Donc notre variation finale est de 3,5 secondes. Donc, on peut l'écrire ici. Le numéro B, il demande la position à 2,53 secondes. En fait, la question c'était la distance qu'il parcourt pendant la dernière seconde. Donc, on a fait la réponse numéro A, moins 1. Oui. Donc, en fait, 2,5, si on veut bien être précis. On va reprendre la même formule. Après, on met les variables dans la formule. Mon Y initial est de 40 mètres. La vitesse initiale, 6,0 mètres secondes. La variation de temps, c'est 2,5 secondes. Une demi. Mon accélération est toujours moins 9,8 mètres secondes carré. Et on fait encore la variation de temps, sauf que cette fois-ci, elle va être au carré. Donc, ça fait, mon Y final est égal à 40 mètres plus 15,18 mètres moins 31,36 mètres. Donc, ça me donne un Y final égal à 23,82 mètres. Et comme on garde juste deux chiffres significatifs,
mon graphe final va être égal à 24 mètres. Et voilà, c'était notre raccourci pour le chapitre 10. J'espère que vous allez bien étudier.